BFM a sorti un bon article. Vous désabonnez pas. Je dis pas des conneries, je suis pas devenu fou furieux. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Une horloge indique 2 fois par jour la bonne heure. Normalement. Même si elle est en panne. C'est ça, je crois, l'expression. BFM a sorti un trêve de plaisanterie. BFM a sorti un excellent article sur l'obligation de politisation des influenceurs. Surtout le fait que certains influenceurs en veulent un peu à Squeezie. Pourquoi ils en veulent à Squeezie? Parce que Squeezie s'est positionné en appelant à voter pour le Front National et qu'il faut lutter contre le Rassemblement National. Du coup, il y a toute une armée d'influenceurs derrière qui ont dit « Oh, Squeezie a parlé, c'est bon, il a ouvert la voie. Moi aussi, je soutiens le Front Populaire !» Si bien qu'il y a une tribune de 200 influenceurs qui ont signé pour appeler à voter Front Populaire. Je vous invite à regarder la vidéo à ce sujet, le lien est dans la description, on ne va pas relister toutes les 200 personnes, mais dans le tas, il y a des influenceurs qui en veulent à Squeezie. Parce que maintenant, on leur rattrape la veste, on les oblige à se positionner. Vous vous doutez bien qu'il y a eu un seul choix possible. Il faut choisir judicieusement. Tu as intérêt à voter pour le Front Populaire, sinon tu te fais crucifier sur la voie publique. C'est interdiction d'être de droite. Et on en avait parlé il y a très longtemps dans une vieille vidéo qui s'appelait... comment ça s'appelait déjà? Je crois que c'était le youtubeur, l'envers du décor. Ouais, c'est ça, l'envers du décor des youtubeurs, je crois, un truc comme ça. On expliquait qu'il y avait des influenceurs qui étaient ultra gauche en vidéo et avec leur communauté, parce que ça rapporte des pépettes de les brosser dans le sens du poil, qui sont en majorité sur certains canaux, mais qu'ils en ont rien à battre, et à côté, ils votent à droite, voire même très à droite. Mais ils se font passer pour des ultra gros gauchistes, pour les CNC, pour les subventions, pour les fit and fun, et pour plein de trucs. Bref, un article qui est assez intéressant, qui retrace un peu cette bordélisation et cette obligation de politisation dans les influenceurs. Vous allez voir, c'est très intéressant. Attention, please. J'ai dit que Squeezie appelle à voter RN. Ah merde, pardon. Non. À voter contre le RN pour le Front Populaire. Autant pour moi. Exemple, parmi tant d'autres avant d'attaquer l'article, Ligue 1. Je suis un sportif pas très futé. Jimmy Cabot s'excuse après avoir aimé un message Instagram de Jordan Bardella. Tu n'as pas le droit. T'es footballeur. Tu dois être de gauche. T'es gay. Tu dois être de gauche. T'es geek. Tu dois être de gauche. T'es humain. Tu dois être de gauche. Sinon, t'es inhumain. T'es sorti de l'humanité. Blanc qui dit « Tout le monde sait que Twitch bannit tous les streamers de droite ou conservateurs. J'espère que le gouvernement Rassemblement National saura punir sévèrement cette plateforme qui se complaît dans la discrimination des Français sur la seule base de leur opinion politique. » Alors, il n'y a pas que les Français, hein, ça va le Twitch aux États-Unis aussi, c'est un bordel. Combien d'années ils vont encore subsister, je ne sais pas. Vous allez voir, l'article est très intéressant. Squeezie, Lena Situation, mais aussi plus de 200 streamers. Je vous invite à regarder la vidéo. Hein. On retrouve des gens, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent dedans? Bon, bref. À l'approche des législatives anticipées, les influenceurs sont sommés de se positionner par leur communauté. Un stress supplémentaire lorsque le 14 juin dernier, Squeezie, second youtubeur de France, a appelé à ne pas voter pour le Rassemblement National. Le monde des streamers est pris de court. Pour beaucoup, il va falloir prendre position politiquement, chose qu'ils ont soigneusement tenté d'éviter jusqu'à présent. Vu que Squeezie a parlé, ils sont obligés maintenant. Ils sont obligés. Et ils sont obligés de faire le bon choix. Sinon, ils se feraient défoncer. Combien de ces influenceurs qui étaient dans la sphère de Squeezie, de la team du lundi, des gauches woke, combien de ces influenceurs soi-disant, tous amis et collègues, ont osé dire « Moi, je vote pas Front Populaire, moi, je voterai pour la droite ». Il y en a combien? À ma connaissance, il y en a 0. Mais vraiment, c'est interdiction. Tu ne peux avoir qu'un avis politique et qu'un camp. Ça s'appelle du fascisme et de la pureté militante. Et quand la tribune a été signée, on l'a vu dans d'autres vidéos, quand la tribune a été signée, eh bien, il y a plein d'influenceurs qui ne sont pas dans la tribune, qui ne sont pas dans les signataires, qui ont été agrippés. Et pourquoi machin il n'a pas signé? Et pourquoi truc il n'a pas signé? Et pourquoi bidule il n'a pas signé? Et pourquoi machin il n'a pas signé? Il y a plein de trucs.
Le mouvement avait déjà été engagé avec le bombardement à Gaza par l'armée israélienne, mais avec les élections législatives anticipées, orchestrées par Emmanuel Macron, qui a annoncé la dissolution surprise de l'Assemblée nationale, la pression s'est faite plus forte. On ne s'attendait pas à devoir se positionner, il y avait une sorte de statu quo, confie à Tech & Co, Clément. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, une figure de Twitch qui rassemble chaque soir plus de 10 000 spectateurs en direct, et avait choisi de rester silencieux à ce sujet. Regardez la dinguerie. Donc, il fait partie de l'ultra top Twitch, à plus de 10 000 spectateurs en direct, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui font plus de 10 000 spectateurs en direct. Il est obligé de modifier son prénom. Il est obligé de modifier son prénom. Il a peur de parler. Il a peur de la réaction de sa communauté. S'il ose sortir cette phrase publiquement, c'est même pas genre « je vote contre » ou « je vote pas ». La moindre critique, le moindre doute, le moindre pet de travers, la moindre couille qui dépasse, le moindre poil pubien que tu as sur la langue, te sera reproché. Et pourquoi Psycho il n'a pas signé? On m'a même pas proposé. On m'a même pas proposé. C'est pas du fascisme ça? Donc, Clément, on sait pas qui c'est, mais il n'y en a pas beaucoup qui font 10 000 spectateurs en direct chaque soir. Sur Twitch. Il n'est pas seul à grincer des dents. Jusqu'à présent, je ne voulais pas me positionner car je pars du principe que Twitch n'est pas l'endroit pour ça. On n'a pas le droit d'ordonner aux gens d'aller voter ou même d'exiger. Ils ne votent pas pour tel ou tel parti. Avance Noémie, une autre streameuse de premier rang. Pareil, le prénom a été changé. C'est un truc de dingue. Même avec le message de Squeezie et plus globalement, d'autres très gros influenceurs ont été mis dos au mur, souffle-t-elle. Squeezie ne pense pas aux autres. Ils en veulent à Squeezie. Ils sont comme ça envers Squeezie. Historiquement, les influenceurs ont toujours pris parti pour des causes qu'ils ne les engageaient pas trop, pour ne pas froisser leur communauté. Analyse Romain Fargier, chercheur en sciences politiques à CEPEL, l'université de Montpellier. Parmi ces causes, l'écologie, le génocide des Rohingyas ou la répression des Ouïghours. Mais depuis quelques semaines, les prises de position se font plus marquées. Mais c'est vraiment l'enjeu de ces élections et les risques historiques qui lui sont associés qui ont poussé les influenceurs à s'engager, poursuit le chercheur. L'effet de groupe y est également pour beaucoup. Squeezie est en quelque sorte le porte-drapeau des créateurs de contenu, souligne Romain Fargier. Le fait qu'une telle personnalité s'engage, cela force indirectement les autres à se positionner, aux grandes dames des vidéastes. Pour raconter le déroulement des événements de ces derniers mois, Tech & Co a interrogé 21 streamers et streameuses de premier plan. Tous ont exigé l'anonymat. À part ça, le harcèlement, l'intimidation, c'est un truc de droite et d'extrême droite. Hein. Vous vous rendez compte comment ils vivent dans la peur, ces streamers? T'es obligé d'être de gauche, d'extrême gauche. Parmi ces streamers, comme je vous l'ai dit, il y en a, ils votent à droite, à extrême droite, mais ils jouent les gros gauchistes avec leur communauté. T'imagines comment ils doivent vivre? T'imagines comment ils doivent finir en burn-out? Cette contradiction et cette dissonance cognitive H24, à quel point tu aimes le fric pour te mentir à toi-même non-stop comme ça? À quel point tu aimes le fric pour continuer à être anonyme sur ces questions-là, pour ne pas oser parler librement? À quel point tu défends ces politiques, à quel point tu défends ces discours, alors que ces mêmes discours, t'as peur pour ta vie, t'as peur et t'es obligé d'être dans l'anonymat si t'es contre la doxa. C'est ça le wokisme. Mais attention, ils sont dans le camp du bien. Mais t'as intérêt à pas sortir une couille de travers parce qu'ils ont des 3-6 sur ta gueule. Hein. Enfin, des 4-6. C'est des 4-6. Ils ont des 4-6 sur ta gueule. Quand t'es non-stop, directement. Ils ont des armées de communautés et de Discord prêts à te sniper au moindre pet de travers. Au moindre pet de travers. Pourquoi t'as dit ça? Oh, tu l'as follow. Oh, pourquoi t'as like lui? Oh, tu me enlèves ça tout de suite. Oh oui, y a pas de souci, vous inquiétez pas, y a pas de souci. C'est un truc de fou. Sur les 21 streamers, tous ont demandé l'anonymat. Que ce soit lors des mouvements All Eye on Rafah ou face au score aux européennes du Rassemblement national, et pour ceux qui ont fait le choix de s'engager,
on retrouve la même polarisation de chez les électeurs. C'est très français, cette pression pour s'engager. Aux États-Unis, il n'y a pas ce débat, alors que la situation y est pire, nous explique Fabien. Un streamer francophone américain qui évolue devant plusieurs milliers de spectateurs. Aux États-Unis, il y a une liberté de ton. Il y a vraiment des gros influenceurs qui sont à droite, qui expliquent que voilà, il y a des gros influenceurs qui sont à gauche. C'est une grosse foire d'empoigne, mais ils ont une liberté de parole. En France, c'est t'es de gauche ou tu crèves. C'est un truc de dingue. C'est un truc de fou. Squeezie a le droit de s'exprimer sur le sujet, mais il le fait sans avoir conscience de ce qu'il va lancer derrière. Il ne pense pas aux autres, se désespère. Julien, streamer depuis 2018. Pareil, hein, le prénom a été changé. Vous avez remarqué, il n'y a pas beaucoup de prénoms... C'est des prénoms très français, étonnamment. Même s'ils sont changés. Si on ne s'exprime pas sur les réseaux, il n'y a pas de demi-mesure. On vient à cautionner quelque chose dont on n'a jamais parlé, constate Rémi. Un YouTuber qui compte plus d'1 million d'abonnés. Pareil, hein, le nom a été changé. Je sais quelles sont mes idées, mais je ne veux pas les partager. Et ça n'a rien à voir avec une quelconque volonté de cautionner ce qui se passe en ce moment, renchérit Christelle, streameuse depuis plus de 3 ans et partenaire Twitch. Je doute bien qu'il vote à droite. Madame Christelle. Et ces mêmes gens-là, les Julien, Rémi, Christelle, du coup, maintenant font des streams. Il faut lutter contre le Front Populaire, il faut lutter contre le Rassemblement National. Il le Front Populaire, là. Faites des dons parce que c'est super compliqué en ce moment. Faites des dons parce que regardez les messages méchants que je me reçois. Faites des dons, soutenez-moi, merci pour votre soutien, c'est très très dur, c'est très très dur, c'est le combat d'une vie, on vit un moment historique, faites des dons. Au revoir pour le stream, clique. Oh, qu'est-ce qu'ils m'ont cassé les couilles ces gauchistes, putain. Oh, vivement que Bordella il passe, putain. J'ai pas coupé le stream. C'est ça fait... On va avoir droit à un truc comme ça bientôt, tu vas voir. On va avoir droit à un truc comme ça bientôt. J'ai perdu des abonnés et des contrats. Pareil. Qui a perdu des contrats parce qu'il s'est dit de droite? Qui a perdu des contrats parce qu'il s'est dit de gauche? Alors normalement, les sponsors devraient en avoir rien à battre. Mais étonnamment, c'est quasiment tout le temps ceux d'ultra-droite et de droite qui perdent des contrats. Ceux qui se définissent de gauche, d'ultra-gauche, même qui appellent à tabasser, même qui s'auto-authentifient comme Antifa, qui appellent à l'insurrection, qui appellent... Aucun problème avec les sponsors. Aucun problème. Aucun problème. Les propres de l'influenceur, c'est d'être tiraillé entre une idéologie propre et une idéologie marchande, confirme le chercheur Romain Fargier. Se positionner, c'est donc le risque de perdre des contrats de marque, des sponsors et encore des abonnés. Moi, j'en ai rien à battre. Moi, j'en ai rien à battre. Je vous donne mon avis, mon opinion. Si ça plaît pas à certains, ça plaît pas à certains. Mais je vais pas modifier mon opinion pour faire plaisir à une marque, pour faire plaisir à un sponsor. Shadow Legends m'avait proposé 5000 balles. Je me suis dit, mais barrez-vous, je veux pas faire de la promo pour des lootbox et de microtransactions qui détruisent les jeux vidéo. Je vais pas aimer un jeu vidéo pour le sponsor. Au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Et les conneries. À quel moment tu peux être horrible? Enfin, tu peux pas être droit dans tes bottes et à côté de dire je vais faire la promo de ce truc que je déteste. Non, c'est pas possible. C'est pas possible au bout d'un moment. Alors, il y a des passe-droits. Oui. Comme j'ai déjà dit, j'estime qu'il y a des passe-droits. Tu vois, par exemple, Villebrequin, joueur du grenier, ils font des sponsors, ça me dérange pas. Ça fait beaucoup de fric. Quand tu vois le contenu qu'ils apportent, faut bien le financer, ce fric. Parce que, vu les moyens qu'ils foutent dedans, on comprend qu'il faut beaucoup de fric. Et quand t'as des petits streamers à la con qui sont dans leur chambre ou qui font des petites vidéos et qui font ce genre de sponsor, tu souffles. Tu souffles. Donc je peux accepter qu'ils fassent ce genre de sponsor. C'est pas ouf. Mais je peux comprendre. C'est compliqué, hein. C'est un truc un peu compliqué. Si Squeezie, Lena, Situation, encore Mister V n'ont pas perdu d'abonnés, après leurs différentes prises de position, les précédentes incursions des influenceurs dans le monde politique avaient soulevé de nombreuses critiques. Parmi elles,
La vidéo de McFly et Carlito avec Emmanuel Macron en 2021. D'ailleurs, pourquoi ils sont pas en train d'essayer de sauver Macron encore une fois? Qui avait valu un flot de critiques au duo, ou encore l'intervention de Gabriel Attal en 2019 sur le compte de Thibaut Inchep, également très commenté, de quoi en refroidir plus d'un. Pour certains qui ont pris la parole il y a quelques années sur le sujet politique, on confie une lassitude. J'ai perdu des abonnés, des contrats aussi, tout simplement parce que j'ai voulu débattre de différents sujets très politiques, ou que j'ai lancé une remarque sur un fait divers en particulier. Moi c'est pareil, j'ai perdu des abonnés quand j'ai dit que vous étiez des gros nuls si vous étiez pro PlayStation. Mais c'est fou, hein. T'imagines, il y en a, ils streament la peur au ventre. Souvenez-vous, il y en a, ils streament, ils tombent, ils vont en vacances dans des asiles psychiatriques parce que leur combat contre le RN est trop compliqué et trop dur à assumer, et trop dur à encaisser. Merde, comment il s'appelait? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Ah, il ressemble à Jean Messia, là. Le gars de Backseat, là, je sais plus comment il s'appelle. Enfin, son nom ressemble à Jean Messia. C'est Massier, je crois. Massier? Jean Massier? Bruno Massier? Non, pas Bruno. Enfin, bon, bref. Si, c'est Jean Massier, c'est ça. Pour certains qui ont pris la parole il y a quelques années sur le sujet politique, on confie une lassitude. Donc, je l'ai déjà lu. La tribune dévoilée par Mediapart, qui regroupe plus de 200 streamers appelant à voter pour le nouveau Front Populaire, n'a fait qu'empirer les choses. Même si la tribune n'a peut-être pas eu l'écho imaginé par ses créateurs, j'ai reçu de nombreux messages sur les réseaux sociaux me demandant, parfois avec véhémence, « Pourquoi t'es pas signataire ?» explique Claire. Et ouais, pourquoi t'es pas signataire? D'ailleurs, c'est moi où ça bide un peu cette tribune. Parce qu'il y a quand même des superstars dedans. Il y a toute la team du lundi, sauf JDG. Alt 236, Nexus 6, Gilles Stella, plein de gauchistes, des ultra toxiques harceleurs qui snipent tout le monde et qui sont d'une toxicité incroyable sur les réseaux sociaux. On leur fera pas de pub. Et évidemment, dans les commentaires, pourquoi Atomia m'a pas signé? Pourquoi machin a pas signé? Pourquoi truc a pas signé? Pourquoi machin a pas signé? Et donc je voulais qu'on aille voir vite fait faire un tour. Parce que dedans, il y a quand même des streamers millionnaires dans ce truc. Il y a quand même des streamers millionnaires dans ce truc. Et ils ont 3000 abonnés. Alors ça a fait 800 000 vues, mine de rien. L'appel a fait 800 000 vues. Mais c'est rien, 800 000 vues comparé aux Avengers qui sont dedans. Et il y a encore des influenceurs qui disent « Il est trop tard pour signer? Est-ce qu'on peut rejoindre? Est-ce qu'il est trop tard pour signer? On veut signer ?» Il y a aussi des influenceurs qui n'ont pas eu le temps de signer ou qui n'ont pas entendu parler du truc et qui veulent jouer la pureté militante. « Moi aussi je veux mon projecteur. Moi aussi je suis bien de gauche. Je veux des financements du CNC. Du fit et du fun. Moi aussi. Ah oui, non, mais lutter contre le RN. Je veux de la médiamétrie moi aussi. Hein. » Donc c'est pas ouf, mine de rien. Quelque part. Donc Géro aussi est dedans. J'ai vu ça, oui. What the fuck? Et après, t'as tous les... Évidemment, Sylvequin, Mister MV, Mister V, Canard PC, Monsieur Bobine. T'as beaucoup de gens qui sont connus, hein, qui ont signé. Hein. Lamua, Flonflon, Demoiselle d'horreur. Bref, on va pas refaire la liste. Manon Bride, tout ça. Toute la team Arte. Deux signataires de la tribune confirment même s'être inquiétés en apparaissant dans la liste. Je savais qu'en la signant, j'allais me prendre des retours sur les réseaux sociaux, ça n'a pas traîné, souffle Louis. Le prénom a été changé. Il n'a pas fallu plus de 10 minutes pour qu'un raid numérique se lance sur Instagram et X. Livre de son côté, Emma. Le livre a été changé. Qu'est-ce que je raconte? Le prénom a été changé. Non, j'ai pas vu la sphère zététique. De toute façon, les zététiciens sont devenus des complotistes. Donc, il faut les ranger dans la même catégorie que de la théorie de la Terre creuse, la Terre plate et tout le bazar. Et ils sont complètement discrédités, il n'y a plus rien. Il reste plus rien, ils ont complètement dévoyé la zététique. C'est devenu ultra péjoratif maintenant. Face au risque de violence, peu d'entre eux ont ouvertement remis en question cette impérieuse nécessité de prendre la parole.
J'ai l'impression qu'on est de moins en moins sur Twitch à mettre l'accent sur le gaming. On dirait qu'on est passé sur une plateforme de détente, divertissement, avec un fourre-tout ultra politisé et des nanas avec des gros lolos aussi. Il échouille des micros. Mais ça, c'est de gauche et c'est bien vu. Déplore sur X et ex-Twitter le streamer Altair Gaming qui n'a pas répondu à Tech & Co. C'est vraiment insupportable de voir la moindre micro-influenceur parler de politique. Je suis une streameuse jeux vidéo, pas politicienne, rétorque de son côté la streameuse Elisa Fantôme, qui n'a pas répondu à Tech & Co. Sur X, je ne vais pas m'inventer une morale politique parce que c'est le sujet à la mode du moment. Donc Lady Phantom Hive, elle, renvoie dos à dos tous ces gens. Et en disant, vous me cassez les couilles. Tu ne peux pas être de droite sur Twitch. D'une manière générale, la vingtaine de personnes interrogées par Tech & Co fait part d'un soupçon permanent. C'est le soupçon permanent à la stalinienne. Bon. Je crois que ce streamer, j'ai un screenshot de lui et un audio. Je crois qu'il est contre la mère patrie. Oh là, camarade, qu'est-ce que tu me dis là? Tu peux m'expliquer ton tweet là du 18 juin 1934 là? Tu peux faire un communiqué pour dire que tu t'excuses, que tu vas devenir une meilleure personne et que t'es pour le combat contre les fascismes et tout ça? T'as 4 heures. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ok. Alors que normalement, ça devrait juste... Tu t'exprimes, tu deviens une cible. Tu ne le fais pas, tu en es une quand même. Et c'est encore pire depuis les législatives, où si tu n'appelles pas au vote en faveur du nouveau Front populaire, tu deviens carrément facho, interpelle Florine. C'est pour ça, moi, je vous le dis, c'est très important. Moi, je vous appelle à soutenir ma chaîne. Votez pour moi. Tipeee, rejoindre la chaîne, faites rayonner la psychosphère. Et si on atteint un chiffre assez gros, on se présente pour 2027. T'imagines? Le parti politique de la psychosphère. Et on se présente pour 2027. Au programme, interdiction des lootbox et des microtransactions dans les jeux vidéo. En premier point. Deuxième point, on ferme les frontières. Troisième point, on interdit la clope. Et puis après, on verra pour le reste du programme. On va pas se mentir, sur Twitch, la tendance est plutôt à une pensée de gauche. Tu ne peux pas être de droite, ajoute Rémi. Si vous commencez à avoir une ligne plus à droite, que vous l'assumez, ou tout simplement que vous essayez de faire la part des choses, on vous catégorise. Alors quand il dit tu peux pas être de droite et plus à droite, c'est tu peux pas être à la droite de l'extrême gauche. C'est pas genre tu peux pas être droite. Non, tu peux pas être à droite de l'extrême gauche. Donc c'est là. Tu peux pas, genre là c'est le milieu. Et même là, t'es déjà facho, tu vois. Ou tout simplement que vous essayez de faire la part des choses, on vous catégorise. Certains streamers pointent également du doigt le soutien indirect de la plateforme de streaming Twitch pour des opérations jugées politiquement loin d'être neutres, trop souvent de gauche, comme le Streamer for Palestine. Ils ont récupéré 1 million d'euros qui vont aller directement au Hamas, c'est magnifique. Ou qui vont rapatrier des Palestiniens en Europe, qui du coup vont importer le conflit, vont faire du terrorisme en Europe. Le moindre fait divers qui impliquera des Palestiniens ou du Hamas, moi, à titre personnel, je les imputerai à tous ces streamers. Largement relayé sur les réseaux sociaux et en page d'accueil du site, Twitch se rend coupable de cette pression permanente. Avancent plusieurs des personnalités interrogées. Contactées par Tech & Co, Twitch n'a pas donné suite à notre demande de commentaires. Et il s'est dit des dingueries pendant ses streams. Il s'est dit des dingueries. Du racisme, du fascisme, du tabassage des invités, invités à du harcèlement, de l'intimidation. Il s'est dit des dingueries. Mais ça passe parce qu'ils sont de gauche. 2% de tout ce qui a été dit aurait été dit par un événement de droite. Le stream, il aurait été déconnecté. Même en restant dans les règles. C'est ça le truc, même en restant dans les règles. Ils vont t'inventer des règles pour te faire sauter. Une politisation contrainte des influenceurs qui fait le bonheur des politiques. Malgré eux, certains influenceurs ont été désignés comme l'étendard de certains partis. Observe Romain Fargier.
Le chercheur cite notamment Squeezie, dont l'image a été largement récupérée par le nouveau Front Populaire, ou encore Thibault, nouvel atout de l'extrême droite. Pourtant, ni l'un ni l'autre ne se sont prononcés clairement en faveur d'un parti. Alors, BFM TV, ou Pougne. Squeezie a clairement invité à se battre contre le RN et à voter Front Populaire. Thibault Inchem, contre lui, a dit « Votez en votre âme et conscience, arrêtez de vous faire infantiliser et moutoniser. Vous êtes assez grand pour réfléchir par vous-même. Le vote est quelque chose de privé. Votez pour vous. » Donc Squeezie s'est prononcé. Thibault est resté neutre. Et d'être neutre, avec ces gens-là, c'était d'extrême droite. Demander à une personne d'agir en tant que personne, neutre, objectif, par sa propre pensée, c'est quelqu'un de facho d'extrême droite. Non, non, il faut que ce soit un mouton et qui respecte ce que la mère patrie lui ordonne de penser, de vivre, de respirer, de manger et de chier. S'il pisse de travers, il va se remettre dans le droit chemin. Qui est fasciste là-dedans? On est sur un phénomène de camps et de boucles identitaires qui s'affrontent sur les terrains du numérique. Concluent les spécialistes des réseaux sociaux. Et non, tes spécialistes, ça serait bien de revenir un peu sur ce que tu dis sur Thibault Inchep. Et dans cette bataille numérique, les influenceurs deviennent une arme à part entière. Je vous ai dit, hein, il est très très intéressant cet article. Très intéressant cet article. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à faire rayonner la psychosphère. Si on rajoute 3 zéros à mes abonnés, on se présente à nos élections. Mais il y a du chemin. Je compte sur vous. Allez, bye.